Bonjour les CE1. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon avec Pigby. Dans cette leçon, tu vas apprendre à calculer plus rapidement des multiplications. Et ces multiplications que tu vas apprendre à calculer comprennent des groupes de 10, des dizaines. D'accord? Alors on va voir ça de plus près. Dans la première situation, Pigby essaye de calculer 30 multiplié par 9. Et il nous dit donc que c'est facile. Il nous explique, Pigby, que pour calculer 30 multiplié par 9, il utilise ce que l'on a déjà appris. Donc il se dit, 30 multiplié par 9, c'est comme 9 multiplié par 30. Donc dans son dessin, quand il a dessiné 9 multiplié par 30. D'accord? Il a dessiné 9 fois 3 groupes de 10. D'accord? Regardez ici, je vais vous montrer. Donc, on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, et enfin 9 fois 3 groupes de 10 dans chaque groupe, dans chaque paquet. D'accord? On a 9 paquets de 3 dizaines. On a 9 groupes de 3 groupes de 10. C'est pour ça que Pigby, il dit 9 fois 3 groupes de 10. C'est 9 multiplié par 3 groupes de 10. Donc, pour calculer 30 multiplié par 9, ou 9 multiplié par 30 si on inverse la position des chiffres, il calcule, en fait, il cède simplement des boîtes et non pas des jetons. Il n'utilise pas les 30 jetons, il compte simplement les boîtes. D'accord? Donc, il dit que cela fait 9 multiplié par 3 groupes de 10. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc compter, en fait, les boîtes. Et on dira ensuite combien ça fait de jetons en tout. Alors, combien ça fait 9 multiplié par 3 ou 3 multiplié par 9? Il faut bien connaître sa table du 3. Combien ça fait 3 multiplié par 9? Très bien, 3 multiplié par 9, c'est égal à 27. Alors attention, je ne m'arrête pas là, d'accord? Cela veut donc dire qu'il y a 27 boîtes. On va vérifier ensemble. Alors, on y va, on compte, tu comptes avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc en tout, il y a bien 27, attention, 27 quoi? 27 dizaines, 27 groupes de 10. D'accord? Donc maintenant, il nous reste à trouver, ça l'a fait combien de jetons en tout? Alors 27 groupes de 10, ça fait combien de jetons? Il faut bien se rappeler de tout ce qu'on a vu avant. 27 groupes de 10, c'est égal à 270 jetons. D'accord? Alors, maintenant, voyons un petit peu la situation suivante. Cette fois-ci, Pigby calcule des multiplications, mais non plus avec des boîtes, mais avec des valises. Autrement dit, avec des centaines. Il essaie de calculer 300 multiplié par 2. Alors, comme tu l'auras remarqué sur son dessin, en fait, il a dessiné plutôt 2 multiplié par 300. D'accord? Il a fait 2 paquets de 300. Un paquet de 300 avec 3 valises et un autre paquet de 300 avec 3 valises. Donc on a un paquet, 2 paquets. Donc en fait, il a plutôt dessiné le calcul 2 multiplié par 300. Rappelle-toi, ce n'est pas grave. On a le droit d'inverser les nombres et on le fait
surtout quand c'est plus simple pour calculer. C'est plus simple de dessiner 2 paquets de 300 plutôt que de dessiner 300 paquets avec que 2 jetons à l'intérieur. D'accord? Alors donc, il dit que c'est encore plus facile. Il fait la même chose, d'accord? Il ne va compter que les valises pour l'instant. Donc, il se dit que c'est 2 fois 3 groupes de 100. Une fois un groupe de 100, une fois 3 groupes de 100 et une deuxième fois 3 groupes de 100. Donc, il fait 2 fois 3 ou 3 fois 2, comme tu préfères. Alors, c'est combien? 2 fois 3 ou 3 fois 2? Regarde, réfléchis bien en cherchant dans ta mémoire les tables de multiplication, soit du 3, soit du 2. Allez, 2 fois 3, c'est plus facile, c'est les doubles. 2 fois 3, c'est 3 plus encore 3, ça fait 6. Et là, c'est facile à vérifier, regarde bien. On a bien 6 valises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2 fois 3 groupes de 100, c'est égal à 6 groupes de 100. 6 valises. Et 6 valises, ça fait combien de jetons en tout? Très bien, ça fait 600. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ça fait 600 jetons en tout. Donc Pigby, pour aller plus vite, il ne compte que les boîtes et ensuite il recherche combien ça fait de jetons en tout. Ou il ne compte que les valises pour aller plus vite et ensuite il cherche combien ça fait de jetons en tout. Alors, on va maintenant ensemble faire les 3 premiers calculs pour vérifier que tu as bien compris. D'accord? Alors, comment va-t-on faire pour le premier calcul 40 multiplié par 8 ou alors 8 multiplié par 40? Si on redit un petit peu ce que dit Pigby, on va devoir dire 8 fois 4 groupes de 10. C'est 8 fois 4 groupes de 10. 40, c'est 4 groupes de 10, d'accord? Donc 8 fois 4 groupes de 10. Alors, donc on va dessiner donc 4 boîtes et on va faire 8 paquets. 8 fois 4 groupes de 10. Alors, ça va nous faire combien? Combien ça fait 8 fois 4? Très bien, ça fait 32. Alors attention, on écrit déjà 32. On a 32 groupes de 10. Alors 32 groupes de 10, ça fait combien de jetons? 32 boîtes. 32 dizaines. Très bien. Ça fait 320. Ensuite, 3 multiplié par 200 ou 3 fois 2 groupes de 100. Alors, combien ça fait 3 fois 2 groupes de 100? Ça fait 6. Et ça fait 6 groupes de 100. Et 6 groupes de 100, ça fait combien de jetons en tout? Très bien. Ça fait 600. On fait le dernier ensemble. 3 multiplié par 70. C'est 3 fois 7 groupes de 10. Alors, combien ça fait? 3 fois 7. Ça fait 21. Pour cet exercice, tu as le droit de prendre tes tables si tu ne les connais pas suffisamment par cœur. Donc, pour cela, tu prends ton mémomat ou ta cocotte. Alors, attention, je n'ai pas terminé. Ça fait 21 groupes de 10. C'est égal à combien de jetons? 21 groupes de 10. Très bien, c'est égal à 210 jetons en tout. Alors,
J'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas suffisamment compris, n'hésite pas à me le dire et j'essaierai de t'expliquer au mieux avec un autre exercice. En attendant, je te laisse terminer ces quelques opérations et quand tu auras terminé, tu peux regarder sur le fichier de correction, voir si tu as juste ou si tu as faux. Et si tu vois que c'est trop difficile ou que tu as trop d'erreurs, surtout n'hésite pas à me le dire pour que je puisse t'aider au mieux. Allez, travaille bien.